Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux chroniqueurs. Je suis d'abord avec Paul. Salut mon copain. Salut Jajaï, Aurélien, bonjour à tous. Voilà, et je suis accompagné aussi d'un deuxième copain, Aurélien. Comment ça va? Ça va très bien, Jérémy. Salut Paul. Et c'est donc mon premier plan à 3 sur le FC Copain. Eh oui, ça commence à être de plus en plus fréquent les plans à 3 et en même temps, Ça c'est s'annonce assez sympa. électrique, hein. Ça s'annonce électrique, ça s'annonce électrique. Alors, vous commencez à connaître le principe du live. Donc là, c'est pas deux chroniqueurs, mais trois chroniqueurs qui vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Raphaël Leao est-il un top player? Alors, je vais défendre la théorie du oui, pendant que les deux acolytes, Paul et Aurélien, vont défendre la théorie du non. On est toujours OK, les copains? Ok. Évidemment. Ok, allez, je vais débuter pour ma part. Je lance mon timer et on y va, je vous affronte les gars. Alors, évidemment que Raphaël Leao est un top player. Je ne sais même pas pourquoi en fait on a lancé le débat parce que c'est évident, il y a même pas de contestation. Bon, je sais que je lance ça un petit peu avec provocation, mais pour moi, je le pense. Alors, je sais très bien ce qu'on va me dire directement. Il n'est pas copain avec la régularité. C'est pas quelqu'un qui a un gros esprit de sacrifice sur le terrain. Et même dans un match, il est capable de faire vriller n'importe quel tifoso. Ok, pas de problème, je connais un petit peu le bonhomme. Mais pour moi, ça ne peut pas le mettre dans la place, dans la catégorie des top players confirmés, mais pour moi, il est juste en dessous on va dire, dans la catégorie des top players en devenir. Donc, il y a quand même top player dans l'appellation. Dans la catégorie donc, des top players en devenir, c'est le gars qui a le potentiel, qui est capable de te faire gagner les matchs à lui tout seul. C'est le cas depuis plusieurs saisons du côté du Milan, mais à qui il manque encore cette fameuse régularité. Et ça, généralement, pour ce type de joueur-là, ça peut arriver vers les coups de 25-26 ans. Et il se trouve que le joueur a 24 et il est en passe de devenir, je pense, ce top player confirmé. Alors, je sais ce que vous allez me dire, les stats, elles peuvent aussi être froides et elles peuvent aussi le mettre très mal. Seulement 3 buts en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, c'est très peu pour un joueur qu'on dit top player confirmé. Mais comme j'ai dit, il progresse pour moi depuis qu'il est arrivé au Milan, que ça soit avec Pioli, mais que ça soit aussi quand il a eu Zlatan qui était au-dessus de lui. Et il suffit de regarder quand même aussi un peu les stats d'un autre œil. On peut considérer que saison après saison, il est de plus en plus efficace et il est encore mieux. Alors, je sais qu'il lui manque la sélection portugaise pour affirmer complètement ce statut de top player confirmé, mais moi, j'ai envie de croire à la théorie de Léao confirmé, Léao top player, et je vais le défendre sur tous les angles parce que pour moi, je le répète, c'est un top player en devenir et qui, dans quelques années, sera un top player confirmé. Je sais, j'ai un tout petit peu débordé, mais comme je sais que vous allez être à deux, je me prépare un tout petit peu. Je vous lance le timer, les copains. Allez, c'est parti pour vous. Allez-y. Mais en fait, je crois que tu as dit pas mal de choses. On n'est pas là, hein, d'ailleurs, pour débattre sur est-ce que Léo est une pipe incommensurable ou si c'est le GOAT. Hein, donc, c'est pas une bataille des extrêmes. C'est en effet, est-il un top player? Même si je pense qu'avec Paul, hein, on est d'accord pour le considérer comme un bon joueur capable de transformer des matchs quand il le veut. Sauf que c'est vrai, c'est toujours ce truc quand il le veut. Donc, il y a ça, tu vois. Bon, si on s'attarde par exemple sur la sélection portugaise, ça me fait mal de dire qu'un crack a commencé sa carrière internationale à 22 ans. Il en a 24. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que 3 buts, dont un contre le Luxembourg, même si le Luxembourg est de mieux en mieux, il y en a un contre la Suisse quand il y avait déjà 5-1. Bref, en fait, c'est vrai que c'est ce qu'on attend plus
Et la régularité, on le veut avec ce joueur parce qu'on sait qu'il a le potentiel pour être top player. Il a du feu dans les jambes. C'est vrai qu'il peut aussi bien alterner. Parfois, il repique dans l'axe. Parfois, il passe sur soit il utilise son pied gauche, soit il utilise son pied droit pour dribbler. Donc, d'une certaine manière, il est presque imprévisible. Mais oui, alors, c'est pas trop ce qu'on demande à un ailier, mais les replis défensifs, ça existe aussi dans le football, surtout quand ton latéral s'appelle Théo Hernandez. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et surtout, ces actions de nonchalance. On reviendra sur son fameux lob face au Napoli. Et maintenant, je laisse la place à mon ami Paul. Allez, alors, top player. Alors, tu m'as donné un peu d'arguments dans ton argumentaire, Jajaï, sur ton début de parole, en disant oui, je sais que ça, je sais que ça, je sais que ça. Ben oui, tu me dis qu'il stat plus que l'an dernier, les saisons précédentes. Pour l'instant, il est moins bon sur ce début de saison que l'année dernière. Là, il est sur 3 buts, 3 passes D. L'année dernière, il était à 4 buts, 5 passes D, 3 passes en C1. Donc 4 buts et 8 passes D déjà. Donc déjà là-dessus. Ensuite, il y a des stats. L'année du Scudetto, il réussit 60% de ses dribbles en Serie A. L'année dernière, 50% de ses dribbles. Cette saison, on est sur 46% de ses dribbles. Donc au lieu de voir une progression dans ce qui est son atout numéro 1, le dribble, on est sur une régression lente, mais présente. Qu'est-ce que je peux te dire? Parce que je vais regarder un peu quand même pour l'argumentaire derrière, mais au-delà de ces stats, c'est surtout en fait son, son manque de QI foot par moment qui est plutôt choquant et pour moi qui fait qu'il y a un frein dans cette progression et dans cette capacité à devenir, parce que pour moi il n'est pas encore un top player. Le meilleur exemple, c'est Newcastle peut-être cette saison, avec cette occasion monstrueuse où il est à la fois un génie avec ce qu'il fait au départ de l'action, et je sais même pas comment te décrire cette fin d'action, mais un raté monumental avec cette talonnade où tu te dis qu'il veut briller plus que faire briller, on va dire, l'équipe. Et alors, évidemment, il y a le côté gauche avec Théo qui est un peu moins bien, comme a dit Aurélien, et je pense qu'il va en parler plus tard, mais qui joue aussi, c'est qu'il est peut-être moins bien accompagné cette saison. Et je vais terminer sur cet argumentaire avec une petite citation de Tutto Sport. Vous appréciez, j'imagine, tous les deux ce quotidien italien, Oula, oula. qui après le match, sur un comparatif, si on parle top player, comparatif d'un autre top player, après le match contre le PSG, qui titrait Si Mbappé est un tueur, Raphaël Leao, pardon, est un petit agneau. Voilà. Ok. Ouais, c'est bien pour terminer, c'est bien. C'est une petite, une jolie citation, je trouve. Oui, c'est pour ça que je l'ai noté Euh, aussi. Vous avez mais apprécié c'est fort. vrai, hein, tu vois, ça, on va en parler plus tard, mais même si c'est pas le même poste, il y a que 6 mois de décalage avec Mbappé. Hein. Et ça va être Oui, dur ouais. c'est dur comme comparaison, je trouve. Hein. Bah, oui, mais alors après, forcément, on va arriver sur un truc. C'est-à-dire que là, on arrive sur une comparaison avec un crack générationnel qui peut-être Top player. mais va peut-être même aller plus loin. C'est-à-dire, c'est peut-être un joueur qui va laisser sa trace dans l'histoire du football si c'est pas déjà le Mm. cas. Donc, forcément, si on prend ce joueur-là en comparaison, mais les gars, je vais vous dire, hein, c'est Léao qui va avoir des problèmes, mais Vinicius aussi va avoir des problèmes. Mm. Tous les joueurs vont avoir des problèmes. Donc, si on prend encore une fois cet axe de comparaison, pour moi, c'est biaisé. Forcément, là, on va. Évidemment, la comparaison PSG-Mbappé avec Léao Milan qu'on a vu la semaine dernière, bah oui, elle saute aux yeux. Ça, sur ça, je ne vais pas pouvoir te contredire. Après, moi, Et tu vois, j'ai juste un truc regardé aussi. d'autres joueurs nés en 99. Alors, pas forcément au même poste, mais plutôt des éléments offensifs. J'ai trouvé Kai Havertz, j'ai trouvé Mason Mount, mais là, c'est parce que j'avais envie de me marrer, parce que ce qu'il fait à Manchester United, c'est terrible. Nicolo Zaniolo, mais c'est surtout, on va dire, les 4 derniers noms où je me suis dit, ah bah tiens, Moussa Diaby, et quand même, là, Moussa Diaby avec Aston Villa, on peut quand même dire que c'est quand même Ah, il y a solide. progression. Il y a progression. Il y a grosse Ah, la progression. progression, ouais. Pourtant, j'avais assez peur. Hein. D'ailleurs, pour moi, Moussa Diaby devrait être à la place de Dembélé en équipe de France. Mais c'est pas le débat aujourd'hui. Euh, Ça il y a mérite. aussi Brahim Diaz de 99. Ouais. Bon.
Ouais, Ils je ont un point pense. commun, c'est peut-être le manque de régularité pour le coup. Et il y en a deux autres qui sont aussi dans le championnat anglais. Il y a Brian Mbeumo et Alexandre Isak. Et Ouais. actuellement, alors Brian Mbeumo, je pense qu'il faut voir est-ce qu'il peut faire plus que Brentford. Mais actuellement, quand tu vois ce qu'il fait avec le Cameroun et Brentford, C'est c'est intéressant. pas un top player, mais ça commence à être un très bon joueur de première ligue. Et Alexandre Isak, Ouais, pas ça loin du progresse, hein. top Ouais, player. ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est peut-être aussi l'âge, en fait, encore une fois, hein. L'âge, moi, je mise sur la maturité pour justement le faire, enfin, l'âge de la maturité, 25-26 ans, pour passer ce cap-là. Mais il n'est pas non plus, on va dire, complètement en retard sur la feuille de route pour être le top player dont on parle. Non, 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 il n'est pas en retard. Il n'est Mhm. pas en retard, c'est certain, mais il met pas forcément les ingrédients du bon côté pour, on va dire, être en avance sur les autres. Parce qu'il y a 2 ans, je pense qu'on est d'accord pour dire que l'année du Scudetto, c'est, bah, de toute façon, c'est le MVP. Donc, on va pas se mettre d'accord, c'est le MVP de la Ah saison oui, là, Serie pour A. le coup, ça va dans le bon sens, C'est hein. là où il est Les gars. attendu. C'est là où il est attendu. Et c'est là où il prend pas forcément le bon virage. Alors, rester à Milan, forcément, je pense que c'était le bon choix, mais dans les intentions, je pense qu'il s'est un peu flingué tout seul avec cette histoire de contrat qu'il a un peu sorti de cette peut-être régularité qu'il avait la saison précédente et même de ce focus qu'il avait sur le terrain, sur les premières parties de saison où il est un peu à côté de ses pompes, il se reprend très bien à partir du moment où il signe son contrat. De toute façon, voilà, à la fin de saison, il finit en boulet de canon. Et, euh, et là, cette année, t'as l'impression qu'il y a un autre souci encore dans la tête. Alors, j'ai lu sur la Gazzetta que ça parlait d'un problème avec ses agents, où t'as la fin d'un contrat de son agent qui arrive en février, sauf que dans le coup, t'as Ah, mais t'as ça, c'est Lani peut-être une Mendes qui est limite. aussi dans les Tu vois, intermédiaires. ça veut dire que c'est peut-être une limite. Ça veut dire que si à chaque fois qu'il y a une Ah oui, renégociation et qu'il y a, on va dire, une question qui se pose sur son statut et que le gars est capable, on va dire, de perdre son niveau de performance, même si là, moi, je le défends, là, forcément, je vais vous rejoindre. C'est-à-dire que là, il faut forcément qu'il passe un cap et qu'il soit plus hermétique à tout ce qui peut lui arriver dans sa carrière. Si c'est ça, surtout que la moindre péripétie ce cap, le perd. il a essayé de le passer, ce cap, en prenant. Là, cette saison, il y a un changement, c'est qu'il a pris le numéro 10 en plus. En plus, Donc, c'est avec Et quand c'est le. même le des joueur choses. le mieux payé de l'AC Milan, hein. Exact, exact, c'est Ouais. ça. Et d'ailleurs, le Donc, deuxième, t'attends c'est Théo forcément Hernandez. plus. Mais je crois qu'on est peut-être qu'on peut ouvrir les deux dossiers, hein. Mais ça, après, on verra, hein. Mais après, C'est mais ça? non, mais en fait, après, tu as raison aussi, parce qu'après, il y a évidemment aussi le côté, là, tu le dis sur le salaire et tu as raison, faudrait voir, mais il y a aussi le côté tactique. C'est-à-dire dans la manière de jouer aussi du Milan, il faut en parler aussi 2 minutes. C'est-à-dire dans la manière de jouer du Milan, on l'a bien compris. Allez, c'est peut-être plus autant cette saison, mais 80 à 90% des offensifs passent par le côté gauche. Donc ce côté-là est sursollicité. Et là où je vais peut-être te rejoindre, Aurélien, c'est que si tu as l'air de tiquer un peu sur Théo Hernandez, bah c'est que oui, ok, dans la phase offensive, ça peut te faire des différences de fou, mais par contre, dans la phase défensive, entre un Léao qui revient pas et un Théo qui revient de manière aléatoire, oui, ça peut peut-être aussi jouer sur ses performances. Ah, mais c'est sûr que un bon Milan, comme tu l'as dit, c'est un Milan où le côté gauche rayonne. Parce que, oui, bon, bah forcément, il faut le match de Naples pour, pour voir comme par hasard les deux buts de Giroud viennent du côté droit. D'ailleurs, est-ce que Pulisic est un top player? Ah, non, mais tu vois, non, Tu mais vois, c'est con. il prenait Regarde. la direction du top player quand il explose, mais il n'a pas su prendre ce virage, pour moi. Non, mais Après, c'est pas fini parce qu'il n'est pas vieux. bah, c'est ça, oui, Pulisic, il doit être donc un petit peu plus jeune, de pas beaucoup, je pense, par rapport à Léo, mais surtout, en fait, quand tu vois comment il se donne, bah, d'ailleurs, depuis son arrivée, euh, Ah bah oui, oui, oui. Là, ce serait un bel exemple pour Léao. Et ça, pour le coup, en termes d'implication et en termes de repli défensif et sens du collectif, ah oui, ça, c'est sûr. Ça, là, je te rejoins. Sur le profil c'est d'un pour ça. Léao, c'est la Gazzetta qui parlait de ça il y a quelques jours. Léao est un joueur potentiellement phénoménal, mais paradoxalement unidimensionnel, qui ne sait faire qu'une seule chose et qui ne progresse pas dans les autres secteurs du jeu. Donc ça y est quand même là-dessus, moi je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'en fait Léo, il est surtout vu, et moi le premier avec le jingle, comme un joueur qui est plutôt tout droit
et qui, bon, j'exagère évidemment un petit peu, Mm. même s'il y a une part de Parce que là, vérité, même hein, moi, je vais défendre parce que quand même, je trouve qu'il fait quand même plutôt. Alors, c'est vrai que son nombre de des fois il dribbles, est poulet sans tête. Hein. ouais, mais c'est surtout enfin, moi, ce qui m'a choqué contre Naples, par exemple, c'est beaucoup de centres au deuxième poteau où c'était pour personne, quoi. Et il arrivait à lober le gars, quoi. C'est Alors là, je qu'il avait pense fait que sa différence. c'est là où je pense qu'en fait, il y a une partie où Paul, pareil, même si moi je le défends, je pense que je peux comprendre. C'est-à-dire même quand tu donnes les stats au niveau des dribbles tentés, tout ça, enfin des dribbles réussis, il faut voir aussi maintenant, on va dire, dans le jeu du Milan, enfin, et clairement, c'est passons la balle à Léao Mm. et il va faire une différence. Donc forcément, je pense son taux de dribble est forcément supérieur à celui qu'il pouvait y avoir il y a 1 ou 2 ans. Donc forcément, s'il y en a plus, bah, il y a peut-être plus de déchets. Maintenant, là où je te rejoins aussi, c'est qu'il y a beaucoup de fois des gestes qui sont tentés et qui sont pas forcément réfléchis et qui sont plus à l'instinct. Mais est-ce que c'est pas aussi sa qualité première? Est-ce que c'est un Bah, joueur c'est ce d'instinct qui fait aussi? aussi, c'est ce qui fait aussi son charme d'un C'est côté et ça. sa réussite. Par exemple, il y a 2 ans, même là, c'est la fin de saison dernière, c'est que s'il pousse, il va au bout des choses d'un point de vue individuel, mais ça dessert aussi ton collectif. Ou là, contre le Napoli, ou non, peut-être le match d'avant, il y a des situations pareilles. Il choisit la situation individuelle alors que tu as un Giroud qui est à côté de lui. Enfin, c'est à double tranchant. En fait, le Milan aujourd'hui, pour moi, là où Leao est pas au niveau du Milan de cette saison, c'est que le Milan est moins dépendant de Leao dans le jeu à partir du moment où tu t'es renforcé sur l'autre aile. Tu n'as plus un maker sur un Messias sur l'autre aile, un Pulisic qui est plutôt sur un bon début de saison. Ah oui, clairement. Donc, tu es moins dépendant de Leao. Et donc, pour moi, c'est à Leao aussi de se fondre un peu plus dans ce collectif au lieu d'essayer de tirer un peu trop la couverture vers lui. Et c'est aussi enfin, là aussi où Pioli doit trouver aussi le bon délire tactique, c'est que ton jeu change un peu, c'est que oui, tu as plus de qualité, donc tu dois, bah, comme je sais plus, un de vous deux l'a dit tout à l'heure, ça jouait beaucoup à gauche les saisons précédentes, bah là tu réorientes un peu plus côté droit axe, donc enfin, faut que tout le monde se mette au même niveau là-dessus. Et pour moi, il a du mal bon, je sais pas si c'est à apprendre ou à inculquer ça en tout cas, et à se mettre ça dans la tête plus qu'autre chose. Après, il y a aussi une autre question. On est en train de discuter sur on va dire, la progression du joueur et sur son niveau actuel. On le sait, que ce soit dans le football de 2023 ou même de celui d'il y a 40 ans, c'était la même chose. Le poids de l'entraîneur peut aussi faire basculer aussi certaines carrières. Est-ce que là, on n'est pas aussi peut-être au bout d'une histoire avec Pioli et peut-être que Pioli n'est plus en capacité aussi de faire progresser ce joueur. Et donc, évidemment, ça voudrait dire soit collaborer avec un autre entraîneur au Milan ou partir. Mais est-ce que justement pour être ce top player confirmé, ce à quoi j'aspire, est-ce qu'en fait, il lui faudrait peut-être pas un autre discours, un coach qui lui fasse passer un cap? Moi, j'ai tendance un peu à penser ça, moi. Ah, Moi, c'est j'ai vrai, un quand tu nom. regardes par exemple ce que Doku est en train de faire à Manchester City sous Pep Franchement, c'était à Guardiola, lui que je pensais. C'était à lui ouais, que je pensais. Hmm. je pense que voilà, quand tu as dit cette question, j'ai dit tiens, Jérémy Doku. On a tous vu ses qualités à Rennes. Donc en plus, c'est bien, le parallèle il est parfait, c'est que Doku, il était à Rennes, il a fait 2 saisons ou 3, j'arrive plus Trois, je crois. à me rappeler. Trois, ouais. Mais avec les blessures, on va dire deux, hein. Avec les blessures, voilà, il était très, très perturbé. Raphaël Leao, il en a fait une ou sa deuxième partie de saison. C'est ce qui fait hein, qu'il arrive à l'AC Milan, même s'il a toujours été. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Hein, Raphaël Leao, il a quand même toujours été, comment dire, identifié comme crack. Ah D'ailleurs, je oui. regardais comme la génération 99 portugaise, c'est lui presque le crack ultime. Ah oui, oui, non, Donc, mais même dès qu'il fait ses premiers matchs du côté du Sporting, et encore plus, on va dire nous, on l'a vu en Ligue 1, et du côté de Lille, on a tous vu le potentiel direct, ça c'est sûr. Donc voilà, sûrement que oui, on est arrivé à la fin d'un cycle avec Stefano Pioli et prenons, admettons, parce qu'il joue aussi en sélection portugaise et je pense que bah, par exemple un Didier Deschamps apporte beaucoup à certains joueurs, à des Théo Hernandez, à des Kylian Mbappé, ça on ne mesure pas l'apport de Deschamps Plus qu'un Fernando Santos a pu lui apporter, où on a vu, il était un peu considéré comme un plan B, c'est voire un ça. plan C dans l'esprit de Santos. Donc il y a ce côté-là
où, je sais pas, spontanément, je me dis que si Leao, il était au contact alors peut-être même pas d'un Guardiola, mais d'un club, d'un Ancelotti, de ce type d'entraîneur-là, peut-être, tu vois, à l'image d'un Vinicius qui a passé ce cap avec Ancelotti, c'est de ça que alors on va dire j'aspire pour lui, c'est que il puisse arriver à passer ce cap-là, et je pense qu'un coach peut le faire passer. Et malheureusement, je pense que Pioli, c'est compliqué. T'en penses quoi, Paul? Faudra un coach qui gagne, un Allez, coach à la Allegri. bah écoute, dans les faits, qui a gagné Non, le alors, dernier titre? Qui a gagné le dernier titre dans sa carrière d'entraîneur? C'est Ah, Pioli ou c'est tu crois que Allegri? je dis ça comme ça, mais Allegri, il a gagné avec le Milan, il sait ce que c'est aussi, hein. Mais bon, ça, on Ah va ouais, mais pas là, l'entendre. ça commence à remonter. euh, Mais toi, qu'est-ce que t'en je peux penses, pas toi, tolérer ça. qu'est-ce que t'en penses, toi, de Pioli, de la question entraîneur? Tu penses qu'il y a un truc ou c'est pas forcément lié à l'entraîneur, la progression de là-haut? Bah, de toute façon, tu as toujours un peu de tout, mais forcément, je pense aussi qu'en fait, le fait d'avoir ce même entraîneur qui a ramené le succès à Milan fait que cet entraîneur-là va toujours compter sur ce joueur-là qui l'a fait gagner. Et donc, il Ouais, n'aura peut-être pas ce petit truc en disant, faut que je le mette sur le job, parce que là, Léo, tu le mets sur le banc, c'est pas vraisemblable de le faire souffler peut-être un petit peu, ou voilà. Et je pense que Pioli va pas réagir comme ça, va plutôt le mettre tout le temps, compter sur lui en sachant que lui est capable de le sortir d'une situation avec sa capacité à dribbler, au lieu de voir une autre façon de le prendre ou de le faire jouer. Donc je pense que oui, Pioli là-dessus, c'est pas forcément le mieux adapté, mais en fait, Pioli, le problème c'est que à part si Milan se casse la gueule, Pioli il part pas. Donc il faudrait que Milan se casse la gueule, et donc là, Mais on n'en a pas sinon envie. Léao Enfin, part, mais en tout cas, aujourd'hui, Jérémy et moi, on n'en a pas envie. alors je vais pas mentir, c'est pas la perspective Non. numéro un, là, pour mais l'instant. là aujourd'hui, Je- un Léao sur le marché, qui va dessus? Parce que c'est un mec qui prend un salaire, hein. Donc c'est un top club qui doit aller dessus. Ou alors la milieu de première ligue, mais est-ce que lui accepterait d'aller dans un Aston Villa, Ah, dans mais là, pour un. le coup, et puis moi, je parle encore une fois de progression, c'est-à-dire que si c'est pour partir, comme tu l'as dit, alors Aston Villa, Ah oui? c'est peut-être un cas à part, parce que Unai Emery, je le considère comme un bon entraîneur qui peut faire progresser tout un tas de joueurs. On Non, non, l'a mais vu je te avec parle Moussa d'équipe Diaby. de milieu de tableau Mais c'est ça, c'est qui ça. joue avec qui a le pouvoir financier de lui donner ce salaire-là. C'est ça, si En c'est plus. pour finir avec David Moyes du côté de West Ham, prendre le même salaire, mais c'est clair, c'est pas avec David Moyes qui va entamer la progression, ou ce type Ah, d'entraîneur-là, tu vois. oui. Non, mais c'est C'est vrai bon. que là, c'est à part peut- peut-être un Tottenham ou un Newcastle, c'est en Angleterre, je vois pas trop. Et encore Bah, c'était en l'été Angleterre. dernier qui devait, s'il Ouais. devait y avoir quelque chose vers un gros club, c'était l'été dernier. Donc là, comme il a Et c'était prolongé, presque le PSG, je crois. bon, à PSG, il y avait City aussi il y avait City aussi qui était intéressé. Enfin, il y avait, enfin, son cas, on va dire, était intéressant parce que il était, je crois, il lui restait plus qu'un an de contrat. Donc, fallait le vendre. Donc là, maintenant qu'il a été renforcé, vous voyez pas, par exemple, fin de saison, Pioli qui vient à partir et un coach de meilleure, enfin, dire avec de meilleures références qui viendrait prendre la suite. Non, ça vous. Bah, je Spontanément, suis en vous train de voyez pas ça? réfléchir, mais ouais, il faudrait aller choper Moi, deux ça Herbis, arrive. c'est ce que tu es en train de me dire? Ah, mais moi, De Zerbi, moi, je milite pour lui. De toute façon, tant qu'on peut voir plus de Zerbi, moi, vous me trouverez sur votre chemin. Donc, oui, si c'est du côté Mais du Milan, là, ça serait, là, pour moi, la c'est seule régalade. possibilité, c'est que Pioli soit viré. Et si Pioli est viré, c'est que Milan fait pas top 4. Parce que je Ouais. vois pas Pioli dégager si c'est troisième ou deuxième. Enfin, après, tout dépend de la Ligue des Champions, mais, ou de Non, 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 l'Europa mais je suis plutôt d'accord. maintenant. Les Mais, perspectives sont pas bonnes si c'est Pioli qui se fait virer. Oui, je suis d'accord avec toi. Là, mais après, moi, j'ai une question là-dessus. Est-il un top player? Là, il y a eu une cérémonie il y a quelques jours avec 30 mecs. C'était des top players dedans, pour la plupart. Pour la plupart. pour la J'ai pas vu plupart, oui. Raphaël Léo dans la liste des nommés. Alors, qu'on m'a Mais il n'était dit pas dans qu'au la liste des début, nommés aussi quand il y a eu le Scudetto, hein, il me semble. Hein. 2020, il est en 2022, donc l'année d'avant. Enfin, D'accord. l'année Ouais, dernière, il est d'accord. 14e. Donc, Mais Oui, là, donc c'est bien moi, ça. on m'a dit, L'année du Scudetto, il n'y est pas. Donc, bon, ça montre quand moi, on même m'a dit, déjà certaines incohérences dans la liste des 30, hein, quand même. on Mais m'a vas-y, je dit te laisse aller. en début de vidéo, il y a quelqu'un qui a un argumentaire qui m'a dit, tu vois, je l'ai perdu. Parce que Ah bah voilà, ah bah voilà, ah bah ça veut faire le malin.
Je vais le retrouver. C'est terrible. J'avais un bon, j'ai un bon enchaînement. Non, il n'est Si, pas si, dans. si, pardon, c'est bon, je l'ai. Qui m'a dit qu'il progressait année après année, au niveau des stats, il y avait une progression. Et c'est Ah, il vrai. y a une, Donc, ouais, ouais, il y a une progression, c'est sûr. 11-15, enfin 11 et 15 buts. Par contre, là, c'est vrai qu'il en est à 3. non, mais il y a une Mais, progression, c'est-à-dire la saison dernière, il y a une progression par rapport à la saison d'avant. mm, Et la saison d'avant, le met 14e du Ballon d'Or. Mais là, il fait une meilleure saison d'un point de vue individuel et même collectif avec la Ligue des Champions où il s'est fait voir. Mais il n'est pas dans les 30. Ouais, mais après, Donc, il y a peut-être aussi voilà, le top player n'est peut-être pas aussi top que ça. Il y a peut-être aussi une non, mais bon, après, réservation dans le top player. après, sans aller rentrer dans la provocation gratuite, parce que là, je sens qu'il y a quand même un minimum de provocation pour aller défendre la théorie que c'est pas un top player, mais il y a eu deux, trois incohérences ces dernières années, et même dans la liste actuelle, dans la liste des 30, il y avait certains joueurs, tu m'expliqueras ce que faisait forcément Robert Lewandowski dans la liste. Tu me diras si vraiment il a fait une saison à mériter à être dans les 30. Tu me le Ah, diras, hein. non, il n'est pas cinquième, quatrième meilleur buteur. Non, je reviens de tous les championnats, non, il n'y Ah, a de pas un tous truc les comme ça. championnats? D'accord. Donc, dans une équipe. Non, mais je te dis pas que c'est normal. Je te cherche Et moi, des je te arguments provoque pour aussi. Je te te le provoque mettre. aussi. Je te Voilà. provoque aussi. Parce que là où je te rejoins, c'est que oui, la progression, elle n'est pas visible. On va dire. C'est pas implacable quand tu regardes les stats. Tu te dis, ah oui, là, ça y est, le mec a passé le cap. Sinon, de toute façon, faut être clair, on ferait pas le débat là maintenant. S'il avait fait 10, 15 et là, il était sur une base de 20 buts, bon, bah là, on serait pas là-dessus. Bah, t'as aussi un Maintenant, truc, c'est que vas-y, tu te vas-y, vas-y, vas-y. dis, là, si je te dis, cite-moi des top players de Serie A. Yao, il est mon premier. Ah, franchement, ça va être question de sensibilité, mais que ça soit Osimhen, que ça soit Lautaro, que ça soit Gvara, enfin, dis-moi qui te vient Ah, spontanément en tête déjà, plus. C'est une ces question de trois-là, ils arrivent devant. sensibilité. Mm. Ces trois-là, je les mets devant déjà. Enfin, dans mon esprit, ils arrivent avant. Après, c'est une question, et comme j'ai dit, c'est une question de sensibilité, mais vraiment, pour moi, il n'y en a pas un qui se détache. Il n'y a pas une tête d'affiche plus sur tous les noms de Serie A. Alors, autant il y a Après, quelques oui, saisons peut-être. ils vendent quand même un peu du rêve, hein, Léo. Je dois avouer que même s'ils m'énervent, ils vendent du rêve, hein. Tu as des joueurs à côté, tu vois, les joueurs que tu cites, ok, évidemment, je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas il y a pas de qualité. Je te dis, Lautaro, Osimhen, Guevara, Chiesa, pas de problème. Mais ça reste, comparé Même à Chiro Léao, Immobilier. Non, je dis pas que c'est un faux il a player, hein. passé son Chiro. Il a passé le Chiro. Non, mais en vrai, c'est une valeur sûre de la Serie A, hein. Je Ouais, sais mais qu'on le regarde est-ce trop que c'est avec. bon pour la pub de la Serie A que ça soit une euh, valeur sûre de la Serie A, ouais, Chiro? non, c'est une bonne pub Pour la pour pub. une nation pas qualifiée 2 fois de suite pour une Coupe du Monde, Oh, hein, je suis non, d'accord. non, non, je ne veux pas entendre. Je n'entends plus. Je n'entends plus ce que tu me racontes. Mais oui, toi spontanément, c'est qui te vient en tête quand on te dit top player et Serie A, Aurélien? Ouais, j'avoue que t'as un Lautaro, il me fait tellement rêver ce bâtard. Ok, ok. Ça me tue qu'il soit chez l'ennemi parce que. Mais non, c'est vrai que c'est un joueur qui a vraiment cette. Bah là, toi, tu me parles de top player. Bah là, c'est top player confirmé. C'est-à-dire que là, je le vois aller. Il peut aller partout dans une équipe du top 3 de n'importe quel championnat, enfin, les 5 grands championnats, mais il flingue le championnat. Il arrive, c'est minimum 15 buts, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en France, en Allemagne. Il les met déjà en Italie. Non, bah voilà. Si, toi, Toi, c'est c'est bien, il y a des Lautaro. comparaisons. Toi, Ah ouais, Lautaro, ça te. Lautaro, voilà, là, c'est sûr. Toi, Osimhen, un peu moins. Pourtant, il se tape pas mal. C'est ça qui est fou, mais c'est que Osimhen ne vient pas tout de suite à l'esprit. C'est pas le premier, oui, c'est Euh, ça. C'est pas le premier qui vient à l'esprit. Maintenant, il a fait une énorme saison avec le Napoli qui change un peu la donne. Maintenant, je suis d'accord. Il est peut-être moins installé. Il faut voir aussi après Lautaro, je crois que c'est sa cinquième saison ouais, du aussi. Ouais. côté de l'Inter. Un Donc, moment qu'il est là. Ouais. ça marque Bah là, c'est sa ça te. quatrième ou cinquième, Léa aussi. Hein. Ah bah, c'est Attends, c'est sa bien. cinquième. C'est sa cinquième. Allez, c'est un C'est bon sa côté, cinquième. hein. Après, il y a combien d'écart entre les deux? Il doit y avoir 1 ou 2 ans d'écart, non? Enfin, ça doit pas être. Lautaro, il est un peu plus vieux, non? Ouais, un peu plus vieux, ouais, mais il doit pas y avoir non plus. Il n'y a Et pas cinq J'ai six un ans d'écart petit, entre les deux. j'ai un petit jeu rapide pour vous sur Osimhen. Sur le Osimhen, pas du tout. Il a 26 ans, Lautaro. Euh, Ok, 2 ans de plus. classement des dribbleurs de Serie A.
Ah, cette tu veux. saison, Ah, tu l'as le ta stat, meilleur. tu veux pas nous la lâcher. Hein. Tu veux pas nous la lâcher le côté des Alors, dribbles. Hein. Vas-y, et dis-nous tout. combienième de Serie A, ce merveilleux dribbleur qui est Léao, cette Alors, saison, attends, c'est sur combien de quoi? Attends, juste, c'est sur quelle période? Sur le début de Ah, saison? cette saison, Serie Ah, A, cette saison. Allez, je Donc, dirais top classement des 5 quand meilleurs même. dribbleurs. allez. Non, Top 5 non, pour toi? non. Fourbe comme il est, je pense que s'il nous l'a sorti, c'est qu'il n'est pas dans le top 5. Il doit pas être dans Ouais, le top 5. il doit être 11e. Allez, vas-y, allez. Je te laisse ton petit Septième. moment. 13e? Septième. 7. 7. Avec 17 dribbles, il est donc à 13 dribbles du leader qui s'appelle Mathias Soulé. Ah oui, Mathias Soulé de Frosinone, évidemment. Bon, prêté par la Juve, mais Prêté par un Frosinone. autre club. Oui, oui, Voilà. je Ah, mais vois. donc, un Vara, par exemple, un Vara est à 22 dribbles, parce que c'est un peu en comparatif, c'est un peu le même profil. Vara est à 22, que lui est à 17, donc ça te montre, voilà, en termes sur ce début de saison, en tout cas, de régularité sur cette faculté qui est le point fort de Léao, je pense, le dribble, il est, même là-dessus, il est un peu largué par rapport à d'autres joueurs. Bon, ok, j'ai bien compris. J'ai bien compris. On pourra faire le débat encore longtemps. C'est bon. Tu n'y crois pas à Raphaël Ah, Leao, top player. il est ex aequo avec Festi et Bozelli de l'Udinese. Ok, Voilà. d'accord. Bon, je te laisse. Tu sais quoi? Heureusement, on arrive à la fin on arrive à la fin de notre live parce que là, pour le coup, si je te laisse encore une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est Oui, je limite te s'il a le rajoute, niveau pour jouer en Serie A. Donc, je te rajoute un nom qui est à un dribble de lui, c'est Charles de Ketteler, ça te parle. Oh là là. En plus, c'est fourbe, comme ça, juste sur la fin. Je- Ok, les ok. chiffres ne mentent pas. Ok, ok. Bah, écoute, moi je reste sur ma théorie. Je pense qu'il va continuer de progresser, même si là, cette saison paraît difficile. Je pense il va passer un cap, marqué enfin en Ligue des Champions, parce que ce serait bien dans cette phase de poule. Bon, après, s'il y a un autre buteur du Milan qui a envie de marquer, ça serait bien aussi. Mais si lui, il pouvait se débloquer, j'y crois. Et puis, bah, on fera les comptes en fin de saison. On verra si justement cette fameuse progression, elle est effective ou si justement, bah, Ah, mais c'est bien, c'est qu'il reste 2 tiers de la saison. Et on va dire qu'il a plusieurs défis. C'est que ce défi, c'est de replanter comme il faut, de refaire des passes décisives comme il faut, de s'imposer en sélection portugaise, sachant qu'il y a quand même l'Euro 2024 ouais, en à la ligne fin de de la mire. saison. Donc, et pour le moment, même s'il enchaîne, il reste en concurrence avec Diego Jota et Joao Félix, qui parfois est dans le cœur du jeu, parfois est mis sur l'aile gauche. Enfin, ça dépend ce que Martinez a envie de faire. Et voilà, ce sera. Mais est-ce que pour le moment, c'est un top player? En tout cas, tous les trois, on est d'accord pour dire une chose, hein. Il a le potentiel. Maintenant, est-ce qu'il le veut? Ce sera tout. C'est surtout cette question à laquelle il va falloir que Léo réponde lui-même, hein, parce que C'est malheureusement, lui on n'est pas à sa c'est lui place. qui a la réponse dans les Il, pieds, il a dans toutes les les mains, dans la capacités tête. pour. C'est Il a ça. toutes les capacités pour, et je pense que même Paul serait d'accord pour le dire. Allez, Paul, un petit dé. Non, non, rien à ajouter. Rien à ajouter. Bon, bah écoute, voilà, au moins on aura eu ce petit point de bascule entre nous trois. Bon, bah je vous remercie les copains, c'était un vrai plaisir. Et puis bah nous, bah, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, à nous dire si pour vous, Rafa, c'est un top player ou pas, ou au contraire si c'est plutôt une énorme fraude, comme dirait un certain chroniqueur par ici. Et puis vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains, ciao. Salut à tous. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.